Bonjour à tous, un nouveau rendez-vous de Solutrans en air. Vous connaissez le principe, nous abordons les principaux thèmes du salon Solutrans. La prochaine édition aura lieu en novembre prochain, du 18 au 22 novembre. Parmi les thèmes, donc, la transition énergétique avec les principales énergies, dont l'électrique. Clément Moulison, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes délégué général de l'AVER France. En quelques mots, l'AVER ? Oui, bien sûr, l'AVER France est une association professionnelle dont le but est de développer la mobilité électrique. On est présent sur tous les segments routiers, y compris les véhicules utilitaires et les poids lourds. Et notre travail, c'est de rassembler tout un écosystème, 250 adhérents, pour trouver des solutions à cette électrification des transports. On est également porteur d'un programme d'économie d'énergie qui s'appelle Advenir et qui finance des bornes de recharge, notamment pour les poids lourds. Et donc vos adhérents, c'est quoi? C'est des constructeurs, énergéticiens? Tout à fait, constructeurs, énergéticiens, acteurs de la recharge, des services. On a également des collectivités, des instituts de recherche. Bref, toutes les personnes qui de près ou de loin souhaitent accompagner la transition du parc sont les bienvenus chez nous. Les principaux acteurs, on va dire. Et les principaux acteurs. Alors Clément, la tendance aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une baisse des véhicules, on va dire de l'automobile électrique et plus sur un rebond des véhicules lourds électriques? Je dirais ni tout à fait une baisse d'un côté, ni tout à fait un rebond de l'autre. Il faut dire que les derniers mois ont été compliqués pour le secteur de l'électrique sur les segments légers. Néanmoins, il a été difficile pour tout le secteur automobile. Ce qu'on regarde, c'est la part de marché. Elle est stable pour les véhicules électriques à 17% entre 2023 et 2024. Évidemment, ce n'est pas suffisant, il faut qu'on renoue avec l'exponentiel pour arriver à nos différents objectifs. Sur le poids lourd, on a une tendance qui est prometteuse. Entre 2022 et 2023, le marché a fait x5, mais il a été beaucoup plus ralenti entre 2023 et 2024. Donc là, on espère qu'un certain nombre de mécanismes et d'actions mises en place par les transporteurs va relancer la croissance. En tout cas, on y est préparé. On reviendra dans un instant justement au dispositif. L'hybride a moins la cote aujourd'hui ? Sur les véhicules légers, effectivement, l'an dernier, on tournait à peu près à 10 000 unités par mois. Depuis le début de l'année, on est plutôt à 4-5 000. Les dispositifs fiscaux, la réintégration du malus au poids a eu un impact très négatif. Sur les poids lourds, c'est un sujet un petit peu plus marginal à ce stade. Les efforts sont plutôt concentrés sur le 100% électrique. Alors on le disait donc que les utilitaires et les poids lourds électriques sont un peu plus nombreux, on va dire, dans l'Hexagone, en France. Alors parmi les dispositifs, le dispositif des primes C2E, est-ce que ça va donner justement un coup de pouce au marché du véhicule industriel électrique? Oui, certainement, nous on en est convaincus. Ces fiches, elles ont été très bien reçues par l'ensemble de la filière. Elles vont permettre d'améliorer le TCO des différents véhicules en permettant aux différents acteurs, lorsqu'ils vont acquérir un véhicule, de pouvoir obtenir en face un montant. Ces certificats d'économie d'énergie, c'est un dispositif qui est extrêmement important aujourd'hui, qui permet à un certain nombre d'acteurs de s'engager dans la transition. On a un léger regret sur les véhicules utilitaires légers dont les montants n'ont pas été bonifiés à la hauteur de ce qu'on aurait espéré. C'est dommage parce que l'offre, qui a été beaucoup critiquée ces dernières années, maintenant elle est présente. On a déjà une quarantaine de modèles qui sont commercialisés et dans les prochaines années, dès l'an prochain, on pourra avoir plus de modèles électriques que de modèles thermiques. Donc il y a vraiment une dynamique en cours. Alors le bas blesse, on le sait, c'est le coût des véhicules, en particulier des véhicules lourds. Est-ce que la location, c'est une solution justement pour acquérir ces véhicules électriques? Certainement, nous on est assez agnostique sur les solutions de financement et d'acquisition. Il faut regarder évidemment au cas par cas, mais certainement que la location fait partie du panel de possibilités pour les différents transporteurs. Ce qu'aujourd'hui on constate, c'est qu'on a des transporteurs qui sont engagés, qui testent des véhicules, qui après le test, et on en est déjà là pour un certain nombre, sont en train de passer à des acquisitions plus importantes. On a des constructeurs qui sont extrêmement engagés dans cette course et qui vont accompagner les clients. Donc oui, il y a vraiment plein de choses qui se passent en ce moment. Alors il n'y a pas de mobilité électrique sans infrastructure. Est-ce que là encore la tendance est à l'augmentation des stations de recharge électrique pour les véhicules lourds? Est-ce qu'on commence à parler de corridors européens, français de recharge électrique? On commence à voir les premières stations dédiées aux poids lourds s'implanter à divers endroits en France. J'ai participé à quelques inaugurations des premières stations de certains réseaux l'an dernier. Néanmoins, ce qu'il faut quand même se dire, c'est qu'à court terme, la priorité, c'est la recharge au dépôt,
voire chez le client. Les camions qui sont commercialisés aujourd'hui, c'est des camions de ville, c'est des camions qui vont faire des courts trajets sur la journée et auront vocation à se recharger le soir au dépôt. Donc c'est vraiment là la priorité. Néanmoins, il faut déjà anticiper sur l'avenir, sur les plus longs courriers, là où on aura besoin d'avoir une recharge en cours de route. C'est ce que sont en train de faire des opérateurs de recharge qui travaillent étroitement avec les constructeurs pour faire en sorte d'avoir une bonne adéquation entre les temps de pause des conducteurs et le temps de recharge, parce qu'évidemment le temps c'est de l'argent et il ne faut pas immobiliser un véhicule plus que nécessaire. Dernière question, Clément, vos relations avec les pouvoirs publics, justement sur l'électrique pour les véhicules lourds, est-ce qu'elles sont plus faciles qu'avec l'automobile ou... Elles sont de même nature, elles sont bonnes. Nous, on a toujours été, on s'est toujours positionné comme étant un interlocuteur pour les pouvoirs publics. On tend à avoir les meilleures relations possibles, c'est-à-dire à fournir les informations, de qualité. On a aussi la chance de représenter tout un écosystème et donc on travaille nos positions avec cet écosystème en essayant de trouver le plus petit dénominateur commun. Ça permet aussi de donner une certaine tendance d'où se positionne la filière. Donc on travaille effectivement très étroitement avec les pouvoirs publics pour faire en sorte à la fois de faire évoluer le cadre législatif et réglementaire et également fiscal et les aides. L'électrique donc sera largement abordé notamment lors de conférences à Solutrans en novembre prochain sur le mix énergétique ou encore justement sur les recharges électriques. Clément Moulison, merci. Avec plaisir. À bientôt et donc le salon Solutrans, je vous rappelle les dates du 18 au 22 novembre prochain à Lyon Eurexpo. À très vite pour un prochain Solutrans en air.